Parce que si Jésus procrastinait, il ne serait pas mort à la croix pour nous au temps convenable. Bonjour, bonsoir, dépendamment de l'heure à laquelle vous me regardez. Je suis Stécia Massala et bienvenue sur Retour à l'édification, une chaîne qui vous apporte des enseignements spirituels basés sur la Bible et qui vous encourage à méditer, prier ainsi qu'à pratiquer les valeurs du royaume. Nous sommes en septembre, le mois de la rentrée scolaire académique et bien aussi le retour au travail, nous sortons des vacances. C'est un mois où nous planifions, nous mettons en place des projets que nous avons durant cette année. Malheureusement pour nous, nous oublions qu'il y a un petit démon qui nous guette. Oui, la procrastination. Tu as bien établi tes projets, tu as bien fait la liste de des projets que tu aimerais accomplir durant toute cette année académique, toute cette année scolaire. Mais malheureusement, tu n'arrives pas à les accomplir. Tu ne fais que remettre au lendemain et au lendemain. La procrastination retarde ta destinée ainsi que celle des autres. Le savais-tu? Voilà le sujet d'aujourd'hui. Alors, c'est quoi la procrastination? La procrastination est le fait de remettre au lendemain ce que tu peux faire aujourd'hui. C'est une habitude systématique de toujours remettre au lendemain ce que tu peux faire aujourd'hui. Je vais faire une nuance entre la procrastination et la paresse. La procrastination, comme nous l'avons déjà défini, c'est le fait de remettre au lendemain ce que tu peux faire aujourd'hui. Tandis que la paresse, c'est le fait de ne rien vouloir faire, de rester là et de ne rien faire. On vient de définir la procrastination, on a fait la nuance avec la paresse. Alors nous allons lire dans Proverbe 27, le verset 1. On y lit « Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. » Nous allons aussi lire dans Ecclésiaste 11, le verset 4. On y lit « Celui qui observe le vent ne sèmera pas. Celui qui regarde les nuages ne moissonnera pas. » Donc si tu passes ta vie, tu es oisif, tu passes ta vie à t'allonger, à observer les nuages, à observer le vent, tu ne vas rien faire de ta journée. Tu ne fais rien de tes journées. Tu ne comprends même pas comment les journées passent sans que tu aies fait quelque chose. Mais oui, ça m'arrivait, ça m'arrivait. Je ne comprenais pas que je me lève. À peine je tourne un peu, l'heure est passée. Tu tournes un peu, l'heure est passée et il est l'heure d'aller prendre une douche et dormir. Est-ce que ça t'est aussi arrivé? Parce que moi, ça m'est arrivé. Dites-moi en commentaire hein, si je suis la seule dans cette situation. Parce que, non, mais c'est compliqué. Hein, c'est compliqué. Comme nous avons lu dans Proverbe 27, le verset 1, ne te vante pas du lendemain. Ne nous vantons pas du lendemain. Le fait de toujours remettre au lendemain ce qu'on peut faire aujourd'hui est une forme d'orgueil. Oui, on dit ne te vante pas du lendemain. Est une forme d'orgueil. Tu es trop sûr de toi que tu auras ce lendemain-là. Mais Dieu nous dit, ne te vante pas du lendemain. Car le lendemain ne t'appartient pas. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Ne te vante pas du lendemain. Ce que tu peux faire aujourd'hui, fais-le aujourd'hui. Parce que qui t'a dit que tu as un lendemain? Qui t'a dit cela? Nous avons aujourd'hui, hein, nous n'avons pas demain. Nous avons aujourd'hui, nous vivons aujourd'hui. Tu ne sais pas si tu vas vivre demain. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Fais cette chose-là aujourd'hui et non demain. Le deuxième point, j'aimerais parler de comment la procrastination retarde ta destinée. Ça, c'est évident, hein? C'est même évident. Quand tu ne fais pas quelque chose, tu as déjà perdu une journée. Si tu ne le fais pas aujourd'hui, tu as perdu une journée. Si tu ne le fais pas demain, une journée encore passe et là, tu vas te retrouver à perdre des semaines, ainsi des mois, et c'est comme ça que tu vas perdre toute une année sans rien faire de là. Toute ta destinée s'est retardée. Tu retardes ta destinée de 4 mois, d'une année. Est-ce que vous voyez avec moi? Est-ce que vous comprenez? Parce que là, moi, là, quand je fais cette vidéo, je suis en train de m'édifier moi-même. On va lire dans Ecclésiaste 5, le verset 4. Ecclésiaste 5, le verset 4 nous dit « Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. » Lorsque tu fais un vœu à l'Éternel, ne tarde pas à l'accomplir. Tu t'es réveillé un jour, tu dis « Seigneur, désormais, je vais prier,
chaque matin, par exemple. Ok, je dis, ok, ma fille, bonne initiative, je suis derrière toi, je te donnerai la force, je t'attendrai au lieu du rendez-vous, à l'heure du rendez-vous. D'ailleurs, je vais même te réveiller. Je vais te réveiller à l'heure du rendez-vous afin que nous communions. Le lendemain arrive, mademoiselle décide, ok, je vais prier. Tu as donné l'heure, hein, tu as donné l'heure qu'on va prier. Seigneur, je vais prier tous les jours à 6 heures, par exemple. 6 heures arrivent, Dieu te réveille comme ça, tu as même envie d'aller faire pipi. Oui, tu as envie d'aller pisser parce que oui, quand tu as envie d'aller pisser, prie. Ne dors pas comme ça, prie. Mais tu vas pisser, tu reviens, tu es tellement fatigué, KO, tu dis non Seigneur, on fait ça à 8 heures. 7 heures même, je ne pourrais pas, 8 heures. Est-ce que tu as respecté le vœu? Dieu avait préparé quelque chose pour toi à 6 heures, lors de ta communion avec lui à 6 heures du matin. Tu n'as pas respecté ton engagement, tu n'as pas respecté ton vœu et malheureusement, tu viens juste de retarder ta destinée. Peut-être durant ces moments de prière, Dieu allait te révéler les choses sur ta vie, sur la vie de ta famille, ou est-ce que de répondre, Dieu allait répondre à ta prière que tu ne fais que faire. Malheureusement, tu n'as pas respecté l'engagement, tu n'as pas été au lieu du rendez-vous, à l'heure du rendez-vous, tu as raté. Et cela, nous le faisons toujours qu'à Dieu. Hein. Nous le faisons qu'à Dieu. Hein. Nous le faisons qu'à Dieu parce que quand c'est l'heure d'aller prendre ton avion, tu es à l'heure. Parce que l'avion, on te dit 45 minutes avant. Hein. 45 minutes avant. Mais tu t'arranges à être là 1 heure, 2 heures avant. Tu es déjà là. Surtout si tu vis loin. Tu es déjà là avec tes bagages. Mais quand c'est un rendez-vous que tu fixes à Dieu ou quand c'est Dieu qui te demande d'aller accomplir une certaine mission, on ne te voit pas. Tu n'as pas la même force, tu n'as pas la même détermination. C'est malheureux. C'est malheureux. Ça ne doit pas être comme ça. Et alors, penses-tu que ta destinée avance ou elle stagne? Penses-tu que ta destinée avance ou elle stagne dans ce mode de vie, dans ce mode de vie, dans ce lifestyle? Est-ce que ta vie progresse ou elle stagne? Elle stagne évidemment. Ta destinée stagne. Les choses que Dieu allait te révéler sur ta personne, les choses que Dieu allait te révéler sur ton futur mari, tes futurs enfants, ton futur travail, le lieu où tu dois être, ou ta future assemblée où tu dois le servir. Euh, dans tous les domaines de ta vie, malheureusement, à cause de ta procrastination, à cause du fait de remettre à demain, oh, je vais faire plus tard, plus tard, plus tard, tu retardes ta vie. Nous allons lire dans Jacques 4, le verset 14, on est dit, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un temps et qui ensuite disparaît. Vous êtes une vapeur qui paraît pour un temps et ensuite disparaît. Dieu t'a demandé de créer une entreprise, par exemple, de lancer ce business. Dieu t'a demandé de mettre sur pied une association. Dieu t'a demandé de mettre sur pied un orphelinat pour aider les enfants. Tu ne le fais pas. Mais tu te dis, ok, je vais le faire demain. Tu as la possibilité de le faire aujourd'hui, mais tu dis, je vais le faire demain, je vais le faire demain, je vais le faire demain. La Bible nous dit, peux-tu ajouter une coudée à ta vie? Est-ce que tu peux ajouter une coudée à ta vie? Non, tu ne peux pas. Ta vie est une vapeur. Elle apparaît pour un temps et disparaît. Imagine que sur cette terre, tu as 50 ans. Tu passes 20 ans de ta vie à procrastiner. Tu es là, dans les airs, on ne sait pas ce que tu fais. Et tu penses que ce que tu allais accomplir en 50 ans, tu pourras l'accomplir en 30 ans. Il y a des missions que tu rateras. Il y a des missions que tu rateras. Certainement, le temps perdu ne se rattrape pas. Surtout quand c'est dans l'agenda de Dieu, c'est dans l'agenda de Dieu, c'est dans le programme de Dieu. Quand tu l'as loupé, mais tu l'as loupé. Oui, tu l'as loupé. Et là, je parle même de retarder ta destinée. Là, je parle de retarder ta destinée, mais sache que la procrastination peut détruire ta destinée, mais détruire, hein, la rendre anéantir complètement ta destinée. Oui, parce que la bénédiction que tu allais avoir en priant, par exemple, ou en allant visiter une personne, oui, Dieu te dit, mais à cœur, va visiter telle personne.
va visiter telle personne. Mais peut-être cette personne, Dieu a mis à cœur que cette personne débloque ta situation. Oui, toi, tu as besoin d'un prêt à la banque pour une entreprise. Dieu débloque ta situation, mais tu es tellement, tu as tellement la flemme d'aller aujourd'hui, tu dis, ok, j'irai demain. Mais demain, quand tu y vas, la personne a voyagé, la personne dit, bah non, moi j'ai voyagé, malheureusement, on allait se voir à tel jour, tu as dit que tu viendras le lendemain, moi le lendemain, je n'allais pas être là. Le lendemain, j'ai reçu un appel, urgemment, je suis partie. Ta bénédiction est passée comme ça, waya, waya. Ta bénédiction est passée comme ça, waya, waya. Ben voilà, ben voilà, après tu vas prier, Dieu Seigneur, aide-moi dans telle situation. Mais Dieu avait déjà mis quelqu'un pour toi. Dieu avait déjà aplani le chemin pour toi. Mais tu as procrastiné. Tu as procrastiné, tu as remis au lendemain ce que tu allais faire de suite. Si tu partais, ta vie changerait. Voilà. Donc là, c'est comment la procrastination peut retarder ta vie. Mais je vais ajouter une autre dimension de la procrastination. Sache que ta destinée est certainement rattachée à la destinée d'autres personnes. Ta destinée est certainement rattachée à la destinée d'autres personnes. Oui. Donc, quand tu retardes ta destinée, indéniablement, tu retardes la destinée d'autres personnes. Quand tu procrastines, tu retardes aussi la destinée des autres. Tu retardes la destinée des autres, des personnes que Dieu avait rattachées à ta destinée. Si tu avais créé cet orphelinat-là dans les temps, les enfants-là, les destinées des enfants-là, les enfants-là allaient recevoir le soutien dont ils ont besoin, l'amour dont ils ont besoin, parce que tu t'es mis au travail, tu t'es mis au travail. Malgré que c'est difficile, tu t'es mis quand même au travail. Mais si tu ne le fais pas, si tu attends de le faire demain, ok, je vais faire demain, 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 tu fais que retarder la destinée de ces enfants. Oui, sachez que je me parle à moi-même. Il y a des choses que Dieu m'a demandé de faire depuis. C'est maintenant que je commence. Voilà, la vidéo là, oui, oui, j'allais faire ça il y a longtemps. C'est maintenant que je commence. C'est maintenant que je commence. Voilà, malheureusement. Et peut-être cette vidéo allait édifier une certaine personne. Et à cause de ma procrastination, bah, peut-être la personne ne trouvera plus cette chaîne, peut-être que la personne ne tombera pas sur cette vidéo. Et ça, c'est malheureux. Ça m'attriste, hein. Ça m'attriste moi-même. Ça m'attriste, ça m'attriste, ça m'attriste. Mais sachant que quand tu procrastines, quand nous procrastinons, nous retardons aussi les destinées des autres. Parce que oui, nous avons le fardeau des autres aussi. Dans chaque destinée, il y a des destinées. Oui, on va prendre ce cas de figure. Tu dormais, Dieu te révèle, ok, va évangéliser dans telle rue. Tu te dis, mais Seigneur, aujourd'hui, moi, je ne peux pas, je vais faire demain, je vais aller évangéliser demain. Mais peut-être Dieu avait mis quelqu'un là-bas, sur cette rue, quelqu'un allait passer sur cette rue pour t'écouter évangéliser, pour recevoir la parole de Dieu, pour être sauvé. Mais à cause de ta procrastination, la personne là, peut-être, malheureusement, n'écoutera plus ce que Dieu t'avait mis à cœur, parce que la personne ne passera plus sur ce chemin. Ça, c'est l'agenda de Dieu. Parce qu'il y a des choses, tu procrastines, ok, la grâce de Dieu, Dieu dit, ok, tu peux faire demain, ok, fais demain, il n'y a pas de souci, mais tu peux faire après-demain. Mais il y a des choses dont Dieu, il a déjà bien planifié que ça doit se faire que ce jour-ci. Et toi, ce jour-là, tu ne le fais pas, malheureusement. Il y a une personne qui n'est pas sauvée, il y a une personne qui n'est pas délivrée, il y a une personne euh, qui n'est pas consolée, parce que oui, Dieu peut t'envoyer dans un hôpital, par exemple, aller visiter une personne. Dieu peut te demander d'aller prier pour un malade. Dieu peut te demander d'aller offrir quelque chose à une veuve. Mais tu ne le fais pas. Tu ne le fais pas. Tu le fais après, et malheureusement, tu viens le faire après que Dieu ait suscité quelqu'un d'autre pour le faire. Tu perds, et tu perds déjà ta bénédiction. Tu as perdu, et c'est malheureux. Quand nous procrastinons, ne nous arrêtons pas
qu'à notre propre personne, qu'à notre personne, sachant que il y a d'autres personnes rattachées à nos vies. Oui, il y a d'autres personnes rattachées à nos vies. Et donc, quand nous sommes dans cette position de remettre au lendemain, nous remettons aussi la bénédiction d'autres personnes au lendemain, la guérison d'autres personnes au lendemain. Donc, quand Dieu te demande de faire quelque chose, sache que ce n'est pas toujours que pour toi. Non, ce n'est pas toujours que pour toi. C'est pour autrui. C'est pour autrui aussi. Alors, je vais parler ici des péchés qui accompagnent la procrastination. On a la désobéissance. Quand tu procrastines, tu vis dans la désobéissance. Tu vis fatalement dans la désobéissance. Tu ne peux pas me dire j'obéis à Dieu et tu procrastines. C'est impossible. Quand je te demande de faire quelque chose, Dieu a besoin de ta promptitude. Tu as besoin que tu le fasses de suite. Tu le fais, mais tu ne le fais pas. Tu désobéis à Dieu. Tu désobéis à Dieu. Et la Bible nous dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et donc, quand tu désobéis à Dieu, bah, même si tu veux t'affliger le jeûne de 40 jours et que tu vis dans la désobéissance, tu vis dans la procrastination, ton jeûne égale à zéro. Hein. Devant Dieu, ton jeûne égale à zéro. Niet. Donc, tous tes efforts en vain. Mange pour toi. Mange. Parce que, mais oui, mange. Vaut mieux pour toi manger que de faire un jeûne dans la désobéissance. Tu fais un jeûne dans la désobéissance. Tu t'affliges cette peine de rester toute une journée sans manger. Voilà, mais tu désobéis, tu procrastines. Non, c'est zéro. C'est zéro. C'est zéro. Voilà le premier péché. Deuxième péché. Tu vis dans l'orgueil. Tu vis dans l'orgueil. Oui. Tu penses maîtriser ton lendemain, alors que la Bible nous dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain ne vous appartient pas. Le lendemain prendra soin de lui-même. Ce n'est pas toi qui contrôles ton temps. Tu ne contrôles pas ton temps. Donc, ton enorgueillir, hein, ton enorgueillir, c'est un péché. C'est un péché de penser que j'ai le lendemain, mon lendemain est assuré. Ton lendemain n'est pas assuré. Tu ne connais pas le nombre de jours que tu feras sur Terre. Ton lendemain n'est pas du tout assuré. Oui, là je te le dis, ton lendemain n'est pas assuré. Tu ne sais pas. Donc ne t'inquiète même pas du lendemain. Qui t'a dit que tu auras le temps de le faire demain? Et bien souvent, quand tu es dans ce cercle infernal, quand tu es dans ce cercle infernal de toujours remettre au lendemain, il y a des bénédictions qui passeront comme ça. Il y a des opportunités que tu louperas parce que tu n'es pas préparé. Voilà, malheureusement. Troisième péché, tu ne marches pas dans la crainte de Dieu, tu ne respectes pas la souveraineté de Dieu. Tu ne respectes pas la souveraineté de Dieu et ça, c'est un problème, c'est un péché. C'est un péché. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, tu obéis. Oui, tu obéis. C'est comme en classe, quand ton professeur te pose une question, tu réponds. Si tu n'as pas la réponse, tu réponds quand même en lui disant, monsieur, je n'ai pas la réponse. Tu obéis. Voilà. Mais non, à Dieu, on n'obéit pas. Nous n'obéissons pas à Dieu. Nous voulons obéir aux hommes, mais nous n'obéissons pas à Dieu. Malheureusement, c'est triste. Hein. C'est triste. C'est triste. Dieu t'a demandé de sortir de cette relation. Tu fais que remettre ça. Oh non, là, mais il sera triste. Ah non, mais là, je vais encore prier. Non, mais Seigneur, je peux le changer. Tu vas changer qui? Donc toi, tu veux même aider Dieu. Dieu te demande de sortir de là. Parce que Dieu lui-même, il sait que ce n'est pas compatible. Ce n'est pas l'endroit où tu devrais être. Ce n'est pas avec ce monsieur ou avec cette dame que tu dois être. Non, sors de là. Mais depuis, non, 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 tu fais ta vie parce que tu ne vis pas dans la crainte de Dieu. Tu ne vis pas dans la crainte de Dieu et tu désobéis. Donc tu es orgueilleux, tu es orgueilleuse. Voilà. Les péchés qui découlent de la procrastination, nous avons aussi la convoitise. Tu vas vivre dans la convoitise parce que quand les autres font, tu vas te dire, mais comment elle est faite? Dieu l'a bénie, oh, elle obéit, elle chante bien, mais elle n'a pas de problème, ou bien Dieu l'a bénie, elle brille et tout ça. Mais parce qu'elle obéit. Elle obéit dès que Dieu donne une directive. Elle s'y met.
Elle s'y met au travail, elle se met au travail, elle s'y met. Oui, elle s'y met directement. Elle obéit à Dieu. Elle ne vit pas dans la désobéissance. Et c'est pourquoi sa vie progresse. C'est pourquoi sa vie progresse. Et toi, tu vas te mettre là à convoiter la vie de l'autre, ne sachant pas que toi aussi, tu as une vie meilleure. Tu as une vie meilleure que Dieu a préparée pour toi. Mais ton manque d'obéissance, ta désobéissance t'empêche d'y accéder. Ta désobéissance t'empêche d'avancer. Ta désobéissance te maintient dans cette situation médiocre. Voilà. Dans cette situation médiocre, tu es là dans la médiocrité parce que tu es désobéissant à Dieu. Ne le sachant pas, hein, ne le sachant pas, mais tu es désobéissant. Tu es désobéissant. Un autre péché qui découle de la procrastination, il y a l'envie et la comparaison. Tu vas commencer à envier les efforts des autres et tu vas constamment te comparer. Oui, tu vas te comparer à cet élève qui fait toujours ses exercices. Mais comment elle fait? Elle rend toujours ses exercices, elle a de bonnes notes. Mais parce qu'elle ne fait pas ses exercices à la dernière minute. Parce qu'elle ne fait pas ses exercices à la dernière minute. Et ça, je me parle à moi-même. Moi, malheureusement, je vais dire, j'ai toujours, même quand je fais mes exercices à la dernière minute, j'ai de bonnes notes. Mais quand je m'assois et que je relis ce que j'ai créé, je me dis, j'allais encore faire mieux. Si j'avais pris mon temps, je serais encore excellente. Oui, si j'avais pris mon temps. Mais malheureusement. Et donc là, cette vidéo, ça sera mon podcast. Tous les jours, j'écoute. Je m'écoute moi-même. Parce que là, hein, c'est pas moi. Hein, c'est pas moi. Et je vous dis, les mots qui sortent de moi, moi-même, je suis étonnée. Je suis étonnée. Depuis des semaines, j'ai eu peur, la peur de faire cette vidéo. Mais là, me voici en train de parler et c'est fluide. Ça m'étonne, mais tout ça, c'est la grâce de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Il m'a dit, vas-y, vas-y ma fille, me voici. Voilà, donc tu vas être envieuse, envieux, tu vas convoiter l'autre et voilà, tu vas te comparer constamment. Tu vas te comparer. Avec tous ces péchés, tu ouvres la porte au diable et le diable va te maintenir dans cette situation parce que le diable ne veut pas te voir évoluer. Il va te maintenir dans cette situation. Oui, tu vas pas comprendre comment tu es toujours là, tu tournes en rond, un cercle infernal, ça ne finit jamais, tu tournes en rond. Pour terminer, je vais nous donner, ici je vais parler de comment vaincre la procrastination. Comment vaincre la procrastination? Nous allons lire Psaume 90, le verset 12, on y lit, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous accomplissions notre cœur à la sagesse. C'est Dieu qui t'enseignera à mieux compter tes jours. C'est Dieu qui t'enseignera. C'est Dieu qui nous donne le vouloir et le faire. C'est Dieu qui nous donne cela. Donc, pour vaincre la procrastination, premièrement, il faut prier. Il faut prier, demander à Dieu. Premièrement, se repentir. Hein. Il faut se repentir, demander pardon de ce que tu as vécu dans la désobéissance. Deuxièmement, prier afin que Dieu te fortifie, Dieu te donne la force, Dieu te donne le vouloir et le faire, d'exécuter toutes les tâches qu'il t'a confiées, toute la mission qu'il t'a confiée et d'accomplir tout ce qu'il t'a demandé de faire. D'accord? Ça, c'est prier, première de choses. Deuxième de choses, je dirais, c'est de prendre Jésus comme son modèle parfait. C'est notre modèle. Jésus, c'est notre modèle. Et donc, le prendre comme le modèle, parce que si Jésus procrastinait, il ne serait pas mort à la croix pour nous au temps convenable. Il ne serait pas mort à la croix pour nous. Nous ne serions pas sauvés aujourd'hui. Non. S'il procrastinait, ok, je vais aller guérir les malades après, il ne ferait pas tous les miracles qu'il a eu à faire. Heureusement, mais heureusement, imaginez Jésus, le jour où il allait mourir pour nous, il dit, mais Seigneur, demain, ça je peux faire ça demain, hein, demain. Et demain, on le libère. Demain, on dit non. Le lendemain arrive, on le libère. Ah, nous sommes éternellement perdus. Nous sommes éternellement perdus. Perdus dans l'abîme. C'est drôle. Mais c'est drôle, mais je vous dis, hein, si Jésus avait procrastiné, nous ne serions pas ici aujourd'hui. Hein. Donc non, c'est pas une bonne habitude. Donc prendre Jésus comme modèle. Jésus, quand il était l'heure de prier, il partait prier. Quand il était l'heure d'aller sur l'autre rive,
il partait sur l'autre rive. Quand il était le moment de prêcher la parole de Dieu, il prêchait la parole de Dieu. Il a fait tout en son temps, tout en son temps. Quand c'était le temps pour lui d'aller dans le désert, il partait dans le désert. Quand le temps était arrivé afin que le diable tente, il était là, autant opportun, autant convenable. Donc, prenons exemple sur Jésus. Prenons exemple sur Jésus. Voilà. J'allais aussi rajouter, demander à Dieu, prier c'est bien, c'est très bien, c'est très très bien, mais il faut se mettre à l'action. Beaucoup de chrétiens s'arrêtent à prier. Toi, tu pries perpétuellement. Tu pries continuellement sans poser une action. La foi sans les œuvres est une foi morte. La foi sans les œuvres est une foi morte. Tu as la foi de pouvoir faire quelque chose, mais si tu ne fais pas cette chose, ta foi est morte. Alors, donc tu as fini de prier, tu vas faire. Tu as fini de prier, tu vas faire. Oui, tu fais la chose, tu te mets devant la chose, dis oui, c'est une montagne, mais je commence petit pour enfin avancer. Voilà, je commence petit pour enfin avancer. Donc, tu pries, c'est bien. Prie, je t'encourage de prier, mais ensuite, mets-toi à l'action. Fais. Fais aussi, très important. Pour terminer cette vidéo, je vais lire dans Psaume 145, le verset 8. Psaume 145, le verset 8. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. Il est plein de bonté. Oui, tu as vécu dans la procrastination, mais Dieu ne te condamne pas. Dieu revient à lui, il te pardonnera. Il te pardonnera. Tu as vécu dans la désobéissance, mais reviens à lui, il te pardonnera. Prie, demande pardon et ensuite mets-toi au travail. Merci d'avoir regardé. Alors, mon fardeau, ce ne sont pas les abonnés, mais les âmes. N'oublie pas de partager cette vidéo afin qu'un plus grand nombre soit édifié et que leur vie soit transformée par la grâce de Dieu. Reste béni. Je te revois dans une autre vidéo.